Nous allons maintenant mettre en application tout ce que nous venons de voir sur la synchronisation, les variables partagées entre threads, etc. à un problème bien connu qui est le problème du producteur-consommateur. On va supposer que l'on a une classe que l'on pourrait appeler buffer. Dans cette classe, on a un buffer qui peut être en fait à peu près n'importe quoi. Par exemple, un tableau d'entier avec sa déclaration, et puis un index qu'on va mettre à 0 au début. Cet index va pointer sur une des cases de ce buffer, donc si ce buffer fait 10 cases, eh bien cet index pourra varier de 0 à 9. Et puis on a une première méthode qu'on va appeler add, qui va ajouter des données dans ce buffer, et une autre que l'on va appeler remove, qui va retirer des éléments de ce buffer. Mais parmi les types de retour de add et de remove, peu importe, probablement add va retourner void et remove va retourner int, puisque ce sera l'un des éléments du buffer qui sera retourné, et add prendra int, qui est l'élément que je veux ajouter dans ce buffer. C'est pas tellement le problème dans cet exemple. Qu'est-ce que doit faire la méthode add? Elle va faire quelque chose de la façon suivante. Buffer de index égale quelque chose. Tiens, pourquoi pas, index. Et puis, index plus plus. Je rajoute un élément dans le tableau et j'incrémente l'index, plus plus, de façon à pointer vers le prochain élément disponible dans ce tableau. Et puis remove à l'inverse va faire int i égale buffer de index, et puis index moins moins. Et puis probablement retourner la valeur i. Il y a deux éléments auxquels il faut faire attention. Premièrement, buffer est un buffer qui est fini, donc je ne peux faire cette chose-là que si index reste inférieur à la longueur du tableau. Et de la même façon, de l'autre côté, je ne peux exécuter ce code-là que si index est strictement supérieur à 0. Si index vaut 0, je vais pouvoir consommer l'élément qui se trouve à 0. En revanche, il ne faudra pas que je décrémente mon index parce que je vais me retrouver à moins 1. Et si l'itération d'après, je fais buffer de moins 1, je vais également avoir une exception. Et maintenant, je vais supposer que ces deux méthodes add et ces deux méthodes remove sont exécutées par deux threads différents. Un thread qu'on appelle producer, et puis un thread que l'on appelle consumer. Et là, on a une catégorie supplémentaire de problèmes qui intervient, c'est que ces deux éléments, ces deux méthodes sont exécutées dans deux threads différents. Donc la variable index est soumise à une concurrence d'accès, à une race condition, étant donné que index peut être lu et écrite de deux threads différents, et il en va de même pour le tableau buffer qui va être lu et écrit de deux threads différents. Donc d'une part, il faut que je protège ce code contre le fait que le buffer est saturé et contre le fait que le buffer est vide pour le consumer, et puis il va falloir que je synchronise ces éléments de façon à garantir que je n'ai pas de problème comme on avait eu pour le singleton tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir à présent.